Ben énervé encore une fois de vous retrouver pour le balado Prof Ma Fierté. On vous remercie de nous écouter, que ce soit par vidéo ou par balado. D'ailleurs, on vous invite à en parler le plus possible à toute votre équipe école. On aime ça que les gens écoutent le balado parce qu'on fait ça pour vous. Puis aujourd'hui, on parle d'une partie de l'école, mais tellement importante, le préscolaire. Oui, l'éducation préscolaire. Aujourd'hui, on reçoit deux invités, Annie Dessureau et Marie-Josée Chabot. C'est un monde, ma foi, merveilleux. Moi, de mon côté, tu sais, je suis prof de 6e année, j'ai beaucoup d'admiration pour les profs au présco. Puis je pense que cet épisode-là va vraiment vous plaire parce que vous allez découvrir, ma foi, des choses grandioses que ces deux personnes font avec leurs élèves. Deux enseignantes passionnées. Ah oui. C'est parti. Bon balado. Bienvenue, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Un sujet passionnant, le présco. Oui, puis pour en parler, oui. On a deux invités, ma foi, incroyables. Alors, on est avec Annie Dessureau et Marie-Josée Chabot. Alors, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait plaisir. Oui, merci d'avoir pensé à nous. Oui. Ben là, on aime toujours commencer en apprenant un peu à connaître nos invités. C'est quoi votre parcours? Pourquoi vous avez choisi le préscolaire? Puis on veut, en fait, savoir votre cheminement. On commence avec toi, Annie. Bien sûr. Moi, c'est le préscolaire qui m'a choisi. Ah oui? Alors oui, quand les maternelles ont commencé à temps plein en 97, on m'a offert un poste à la maternelle. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, ma maternelle, là, c'était un avant-midi. C'est ça. Oui. Oui, c'est vrai, moi aussi. Ah oui, hein? Alors, j'ai pas connu ça comme enseignante. Alors moi, ça a commencé en 97, la maternelle temps plein. Alors, c'était tout nouveau pour moi, mais tout nouveau aussi pour les enseignantes là, qui passaient. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai pas choisi, mais la maternelle m'a choisi et j'ai adoré cette première année-là. Une grosse année pour moi à découvrir le préscolaire. Mais j'ai eu une bonne prof coach qui nous a aidés à... C'est Madame Luce, là, je la nomme, puis c'est elle qui nous a aidés, moi et d'autres collègues, là, à apprendre à découvrir le monde du préscolaire parce qu'on le sait, à l'université, on a très peu de cours là, sur le préscolaire. Alors, voilà. Puis avant, tu étais au primaire? J'ai fait de la suppléance. Alors, je faisais de la suppléance où j'avais des petits contrats. J'ai travaillé aussi en adaptation scolaire, mais je n'avais pas de poste à moi. Alors, ça a été... en 97, là, ça a été ma classe, puis c'était mes lumières, puis c'était mes fenêtres de ma classe. Oh oui, hein? Oui, c'était quelque chose. Voilà. Et de mon côté, j'arrive d'un parcours qui est au primaire. Oui. Donc, j'ai effectué plus de 10 ans au primaire, même majoritairement au 3e cycle. Mais après 10 ans à la même école, j'avais toujours, étant le bébé de mon école, je devais changer de cycle et de niveau chaque année. Oui. D'où cette année-là est arrivée l'opportunité de faire le saut préscolaire puisqu'il y avait une classe qui ouvrait. Alors, j'ai dit, go, fini la 5-6, je me mets à 2 pieds, je saute à 2 pieds vers le monde de l'éducation préscolaire. Ça fait combien de temps que tu es dans le préscolaire? Bien, dans le fond, depuis 2021. Oui. Mais depuis 2021, il y a aussi 2 enfants qui sont arrivés. Alors, oui. J'y suis depuis 2021 de façon officielle, mais dans le fond, c'est à peu près ma 3e, 4e rentrée scolaire. Puis moi, j'aime ça, cette perspective-là aujourd'hui. Oui. Du sens que, bon, là, c'est vraiment chouette de dire, hey, moi, j'ai connu vraiment la maternelle temps plein, là, quand ça venait tout juste d'être implanté. Puis Marie-Josée, de ton côté, tu me corrigeras, mais toi, tu as connu le nouveau programme. Bien sûr que tu connaissais l'ancien programme, là, avec les stages qu'on a fait. Bon, on vient à connaître un peu comment ça fonctionnait, mais avec le programme de compétences. C'est ça. Alors, tu as baigné là-dedans. Dès le début? Dès le début. Dans le fond, au même moment où j'ai fait mon saut vers l'éducation préscolaire, c'est exactement au moment où le nouveau programme arrivait. Alors, je n'ai pas eu les contraintes d'habitude qu'on avait des enseignantes qui disaient, bien, moi, j'enseigne, puis là, je suis habituée de faire telle chose. Bien, moi, j'ai pu plonger dans le nouveau programme, donc à mon plus grand bonheur là, dans mon quotidien. Puis je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi ce nouveau programme-là en éducation oui, préscolaire, lui? C'est clair, il est comme... L'ancien programme, je t'annonce le qu'Agnès nouveau était programme. était entre les deux, puis Alfred, lui, il baignait dans le nouveau programme. Okay. Mais c'est quoi ça? Tu veux commencer? Bien, le nouveau programme, c'est extraordinaire parce que c'est le jeu libre dans toute sa splendeur. C'est beaucoup, beaucoup de temps où on joue. Le matin, 45 minutes à 1 heure, et moi, je vais au-delà de ça. Le matin et l'après-midi. Et moi, ma vie a changé depuis le nouveau programme parce que j'ai vu l'effet sur les élèves. J'ai aussi mis en place avec une de mes collègues que je vais nommer, c'est Madame Judith. On fait la classe extérieure. Alors, c'est extraordinaire. Puis on n'a pas grand-chose. On a une cour d'école avec un module de jeu des carrés de sable.
des arbres, des feuilles, puis tout est à inventer avec la nature. On a des roches dans le fond de la cour, on fait l'histoire, on fait des jeux. Alors, moi et ma collègue Judith, on fait en sorte de vivre à chaque jour des événements différents parce qu'on utilise la nature, puis on part d'une histoire à chaque jour, puis on amène nos élèves à découvrir, à chercher, à se poser des questions, parce que c'est ça, la pédagogie extérieure, ça nous permet de régler des problèmes, trouver des solutions. Une petite branche, ça devient une canne à pêche, une feuille, ça devient un papillon. En tout cas, moi, le jeu libre, le nouveau programme, je l'adore parce que ça me donne encore plus de liberté, puis je vois que les élèves embarquent là-dedans tellement. Mais je trouve ça intéressant parce que souvent, à chaque fois qu'on est en milieu d'éducation et qu'on attend un nouveau programme, souvent les profs sont comme « bon, encore », soit qu'on ajoute quelque chose, mais c'est souvent mal vu ou c'est souvent plus lourd. Fait que là, c'est le fun d'entendre qu'il y a un nouveau programme qui vient, qui est positif, en fait, là. Oui, Absolument. tout à fait. Puis ce que j'aime aussi beaucoup du jeu libre, c'est qu'on l'appelle beaucoup le jeu libre initié par l'enfant. Donc, ce n'est pas de dire, OK, aujourd'hui, on va jouer au coin de cuisine de la façon dont vous voulez. C'est vraiment l'enfant arrive et il décide, dans le fond, ce dont il a envie cette journée-là, au moment où il en a besoin. Alors, il va aussi aller avec ses propres intérêts. Puis, ce qui était vraiment intéressant avec l'éducation préscolaire, c'est que nos élèves, on va les construire, puis on va enlever beaucoup de tabous sociaux qu'on aurait au quotidien, parce que là, je deviens un super-héros, mais le super-héros, je peux aller travailler les habiletés sociales du super-héros. C'est beaucoup moins vulnérabilisant pour un enfant de 5 ans de dire, mais je parle à Mario, ton héros, et non à Petit Pierre devant moi. Ah, je comprends. Ouais, mais tellement. moi, j'ai envie de commencer en racontant une mini-histoire de moi, de ce que j'ai vécu, mais qui a vraiment changé ma vision du préscolaire puis de la maternelle. Est-ce qu'on a encore le droit de dire maternelle? Bien, je pense, on travaille en maternelle 5-4 ans, on travaille OK. en maternelle 5 ans. Par contre, on est à l'éducation préscolaire. Parfait. Donc, avec le préscolaire. Oui. Je me rappelle, je suis mon premier contact avec un enseignant puis une enseignante parce qu'Agnès commence la maternelle. Avant, on avait eu Passe-Partout, mais là, on arrive, puis il y a une rencontre de profs. Puis moi, je me rappelle, j'ai des feuilles, puis j'ai mon crayon, je suis prêt, là. Je veux être participatif, puis elle commence à parler un peu de la routine, puis elle dit, moi, j'ai un objectif cette année avec vos enfants, puis c'est l'objectif qui est le plus important. Moi, je sors mon crayon, je suis prêt. Puis elle m'a dit, l'objectif cette année, c'est vos enfants aiment l'école. Puis j'ai fait, wow! J'ai fait, mais oui! Ça m'a tellement rassuré en tant que papa, puis on dirait qu'après ça, j'étais comme, mais peu importe ce que tu fais, je vais embarquer, moi, avec toi, puis ça m'a enlevé une tonne de pression. Fait que quand vous parlez de jeu libre, ça rejoint beaucoup, moi, ce que j'ai vécu, puis je l'ai vu avec mes enfants, là, la différence que ça a amené, là. Puis pour tous ceux qui font « Hey, c'est rien » ou « C'est pas si hot que ça », vous répondez quoi? Puis pourquoi c'est si important comme base? Tu veux dire la maternelle? Ou Oui, mais la maternelle, mais le fait que c'est fait pour que les enfants, à la base, aient un contact positif avec l'école, puis qu'ils aiment l'école. Mais c'est ma première phrase. Je dis aussi ça à mes parents. Mon premier objectif, c'est que votre enfant aime venir à l'école. Et je leur dis, vous savez, ça va marcher, là. Je le sais parce que ça fait plusieurs années que je le fais. Alors, non seulement vos enfants vont aimer venir à l'école, mais je vais aussi leur apprendre les bases, tu sais. Je vais semer de petites graines à chaque jour. Puis là, ben, des fois, on va récolter au moment où on s'en attend pas. Des fois, il faut être patient parce qu'on récolte plus tard. Il faut pas être trop impatient. Mais je leur dis toujours que chaque enfant évolue tellement pendant une année. Ils sont tellement beaux à voir. C'est tellement beau de les voir évoluer puis s'exprimer, sortir de leur coquille. Puis oui, c'est ça que je fais à la maternelle. Je sème de petites graines. Puis à la fin de l'année, ben, c'est des enfants qui sont transformés. Puis, ce qui est intéressant, c'est comme quand je regarde maintenant mon cahier de planification chaque semaine, il est presque vide. Parce que je vais prendre... Ah, absolument, parce que je vais prendre l'opportunité, on appelle ça des boucles d'influence. Donc, les enfants qui, cet après-midi, étaient, juste avant que je parte, étaient en train de construire quelque chose, mais là, c'était difficile pour eux. Ils n'arrivaient pas à faire la tour un peu plus haut. Eh bien, le lendemain, je peux prendre, durant ma période qui est plus pédagogique, de dire, OK, les copains, hier, on a vu Laurent et Thomas qui n'étaient pas capables de construire la tour. Comment on pourrait y arriver? Donc, c'est de toujours aller saisir les opportunités, alors tous les jeux deviennent pertinents.
qu'ils font au quotidien. Donc, c'est de vraiment saisir, c'est comme l'éducation préscolaire, on saisit des occasions, on saisit des opportunités à tous les moments, puis on les arrête, puis on met en lumière aussi beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Tu sais, moi, j'appelle le silence complet qu'on dit dans ma classe, et à ce moment-là, on fait juste prendre une observation de ce qu'il est en train de faire, puis là, les élèves, ils deviennent fiers d'eux, et ils apprennent aussi à vivre en groupe, à être fiers des différences et de la tolérance. Puis moi, je trouve qu'au niveau du présco, les profs, vous avez un don, parce que vous êtes constamment en hyper-vigilance, du sens qu'il y a tellement de choses à regarder. Pour vrai, moi, j'ai beaucoup d'admiration, puis tantôt, tu disais, bon, des fois, on a certains, on ne veut pas généraliser, mais on a peut-être un préjugé à savoir que c'est juste l'éducation préscolaire. C'est pas juste ça, c'est la base de tout. Moi, là, quand je me replonge comme prof de 6e année, là, je repense à tout ce que mes élèves ont accompli. Ils sont tellement partis de loin, puis c'est tellement essentiel, le préscolaire. Puis là, justement, avec ce nouveau programme-là, le jeu qui est mis de l'avant, tout ce qu'on peut travailler au niveau des habiletés, parce qu'on en parle, tu sais, que parfois, souvent, nos élèves, au niveau des émotions, tu sais, c'est plus difficile, les identifier, les verbaliser. Puis je pense qu'au niveau du jeu, c'est tellement... je trouve que c'est tellement significatif d'aller travailler, justement, de développer ces compétences-là avec eux. Il y a un apprentissage symbolique là, à faire. Là. Fait que c'est pas banal, là, ce qui se passe dans les classes du présco, là. Non, absolument. Ça me fait penser, justement, je fais beaucoup le parallèle de dire... je ne sais pas si toi, tu as eu enseigné, Catherine, durant la pandémie, à distance. Donc, il y avait une partie qui disait « travail autonome ». Et la perception des gens était « on a 45 minutes de travail autonome. Mon Dieu, que l'enseignant va prendre ça plus relax ». Mais c'était les pires 45 minutes parce que tu allais appeler chacun des élèves sur Teams pour être capable de « oh, toi, tu es rendu où? As-tu une question? » Puis l'élève qui pose 20 questions t'appelle 20 fois. Oui. Bien, c'est la même chose au préscolaire en jeu libre. Dans le fond, c'est que c'est là, à ce moment-là, que mes périodes sont les plus exigeantes parce que, comme tu dis, on est en hyper-vigilance. Je veux m'assurer, est-ce que lui, socialement, ça va bien aller? Ah, lui, j'aimerais ça le stimuler au niveau du langage. Ah, lui, je sais qu'effectivement, là, il n'y arrivera pas tout seul, il va avoir un besoin d'un petit coup de main. Donc, en effet, c'est un peu une hyper-vigilance, un souci de tout le monde. En fait, on s'arrête, c'est ça, ça m'amène à penser, à dire qu'on s'arrête constamment. À la maternelle, là, dans une classe, ça bourdonne. Et là, tout événement est susceptible d'apprentissage. Alors moi, je fais comme toi, Marie-Josée, j'arrête. Ah, attention les amis, regardez ce qui vient de se passer. On fait de l'enseignement explicite à temps plein. Alors, on prend un événement banal. Par exemple, un élève qui se lève de sa chaise, qui n'a pas fermé sa boîte à lunch, elle renverse par terre. On s'arrête, puis là, on dit « Ah, ça va? » Puis on vérifie si c'est enfin correct. Puis là, on dit « Les amis, pourquoi c'est arrivé donc? » Puis là, on a une discussion incroyable. Tout à fait. Non, c'est parce que je pourrais le faire avec Catherine à la maison. Je me vois juste avec les enfants dire « Là, Catherine, elle a laissé tomber son verre, mais pourquoi? » Pourquoi c'est arrivé? Mais j'aime ça, cette espèce de spontanéité-là, pour vrai. Ben, moi, je trouve que c'est de rien prendre pour acquis. Oui. Je pense que peu importe le niveau scolaire, moi, en 6e année, là, moi, c'est mon mantra, puis je le dis aux parents, je ne prends rien pour acquis. Que ça soit les rangs, que ça soit justement la résolution des conflits, que on repart de tout, tu sais. Puis je pense que c'est essentiel, peu importe l'âge des enfants aussi, là. Mais surtout à 5 ans. Surtout à 5 ans. Ben oui. Puis on répète et on répète, mais tout événement est un apprentissage en soi. C'est, tu sais, le mois de septembre, là, c'est je vous lève mon chapeau au mois de septembre, du sens que moi, je le vois, là, tu sais, pour avoir des amis au préscolaire, tout ça. Puis moi, là, j'ai beaucoup d'admiration, énormément, pour les profs des plus jeunes, parce que tu dis, tu sais, il y en a qui n'ont pas nécessairement été à la garderie. Il y en a d'autres qui, oui, ont été à la garderie, mais qui avaient des cadres qui étaient différents aussi. On arrive dans un établissement scolaire. Il y a des enfants qui pleurent, qui veulent pas y aller. Exactement. C'est gros, le mois de septembre, là, pour ces enfants-là, puis pour les professeurs également aussi, là. On a de la broue dans le toupette. Puis il faut créer le lien. Il faut créer le lien. C'est ce qui est le plus important, c'est le premier contact. Je crée un lien très, très fort avec mes élèves, ce qui fait en sorte que, et ça prend tout le mois de septembre, mais après ça, je peux leur faire tout ce que je veux. Parce qu'ils savent qu'ils me connaissent les règles, ils savent mes limites, ils savent que ça, c'est non. C'est la constance et la cohérence qui priment. Puis une fois que ça, c'est établi,
Je peux tout faire. Je me rappelle parce que moi, je me rappelle, Agnès m'avait parlé de la différence entre le manchot et le pingouin. Oui. Puis je l'avais obstiné. Puis elle fait « Oh non, 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 non. » J'avais aucune chance de gagner contre Mme Isabelle, qui était son prof de préscolaire. Puis elle était comme « Non, 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 non. » Puis elle était comme... Madame Isabelle le dit. Madame Isabelle le dit. Ça. Puis là, je comprends, mais t'as peut-être mal entendu. Puis on avait été vérifié. Puis Agnès et Madame Isabelle avaient raison. Mais on parle de ce lien-là. Puis je vais quand même revenir au jeu parce que je trouve ça intéressant parce que les enfants vont apprendre sans s'en rendre compte. Tout à fait. Mais en même temps, là, ça demande un travail qui est colossal parce que tu disais, moi, j'ai presque pas de planification. Moi, je suis un gars qui aime ça planifier. Tout ça me donne le vertige là, de dire, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Je suis comme, non, on ne gardera pas, mais... Tu sais, t'as beaucoup d'expérience, Annie. Marie-Josée, c'est quand même relativement récent. On baigne comment là-dedans dans cette... C'est instinctif. On le sent puis on les connaît. On sait où on s'en va, mais on les amène où on veut. Puis, veux pas, au quotidien, au primaire, vous avez des tâches, des traces écrites, mais nous, au quotidien, on a à faire des journaux de bord où chaque semaine, on en fait. Alors, on les relie à 5... Notre programme, dans le fond, est constitué de 5 domaines différents. Puis, pour chacun des domaines, en tout, on a 40 compétences à observer. Alors, comme chaque jour, ce que j'observe en ce moment, ce que je vois, c'est que tu es en train de résoudre des conflits. Ce que tu es en train de faire, c'est d'activer ta pensée. Je le relie chaque fois à un domaine. OK, aujourd'hui, Thomas a fait ci. Aujourd'hui, Jean-Charles a fait ça. Mais je vais aller le rattacher. Donc, veux pas, ça devient justement, comme Annie dit, c'est instinctif parce que mon programme, je le vis chaque minute de ma journée. Chaque minute, c'est interrelié tout le temps. Tout est interrelié. Exact. Donc, c'est ça. Donc, quand je fais mon calendrier, j'observe mon copain, mon ami du jour, chaque jour, je fais « Oh, je suis en train en ce moment de remarquer que pour lui, malgré qu'on soit rendu au mois d'avril, on n'est pas capable de dire qu'on est jeudi. » Ah, ça capable de se repérer sur le calendrier. Dans le temps. Ou de nommer, moi, je dis que c'est pas la journée soleil, c'est la journée c'est ensoleillé. C'est un vocabulaire. Bien, c'est normal qu'en octobre, on le sache pas. Mais je m'attends à ce que... Donc, ça va me donner des repères. Mais à quel point tu as trouvé ça difficile dans ta première année? Tu sais, parce que là, je te sens, tu sais, comme un poisson dans l'eau. J'ai l'impression que tu es en total contrôle, mais ça t'a pris combien de temps? Bien, ça, je pense que c'est mon branchement sur le 220 qui fait que j'ai plongé dedans, vraiment. Oui, tout de suite, j'ai adoré. Puis, c'est sûr que moi, j'ai l'opportunité de travailler dans une école qu'on appelle un peu collaborative. Donc, on travaille vraiment énormément en équipe. Et chaque 2 ou 3 semaines, on sépare nos élèves. Dans le fond, on se donne nos élèves pour faire des ateliers. Donc, mes collègues m'ont aidé rapidement. Puis, moi, j'ai toujours dit, j'aime être au primaire, j'aimais enseigner, puis j'avais des collègues au 2e, 3e cycle de mon école, ils ont dit « Ah, tu vas vraiment aimer ça, le préscolaire? Toi qui as tellement un lien fort avec tes élèves, comment ça, tu vas aimer ça? » Puis j'ai dit, bien, au contraire, j'ai le temps de leur enseigner leurs émotions. J'ai le temps de m'attacher à eux. Je n'ai pas la progression des apprentissages au primaire qui me donne l'obligation de couper le coin court où est-ce que je vois que ce serait donc pertinent. Mais là, je l'ai, cette opportunité. Je peux skipper justement mon monde polaire parce que je vois qu'il y a autre chose qui est plus pertinent vers eux. C'est beau le monde polaire. Je peux pas croire que t'as évité le monde polaire. Mais on en parlait tantôt que ça a été... 2 parcours différents, mais qui sont arrivés pas un peu comme accident. Mais mettons, là, quelqu'un qui commence, puis qui fait, moi, là, je fais mon bac en enseignement, puis j'ai le goût d'enseigner au préscolaire. Y a-tu un... Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des cours spécifiques, que c'est pas une spécialité qui est enseignée. Est-ce que je me trompe? Non, mais généralement, il y en a un, là, de mémoire. Un ou deux maximum. Cours, mais maintenant, ce que... De cours dans le bac? Dans le bac, oui, exactement. On a très, très peu. Mais par contre, ce qui est une nouveauté, en tout cas, de plus en plus, c'est que les universités offrent la possibilité de, tu as un stage au préscolaire et offrent la possibilité, en stage 4, certaines universités, de retourner au préscolaire quand tu sais vraiment définitivement que toi, là, c'est ça ton monde qui t'intéresse. Fait que le 3e cycle, là, tu veux rien savoir. Fait qu'on va faire le présco. Puis ça, honnêtement, je trouve ça incroyable d'offrir cette opportunité-là. Parce que c'est vrai, là, il y a des profs, là, je pense à moi, là, puis là, il ne faut jamais dire jamais parce que Marie-Josée était au 3e cycle et était au présco, mais je pense pas, sincèrement, me retrouver au préscolaire un jour. Puis quand moi, j'ai fait mon bac, je le savais que le présco, c'est pas ça qui m'attirait. Fait que, au même titre que quelqu'un qui sait que c'est ça qu'il aime. C'est peut-être là la différence. Moi, j'ai jamais su que je serais une enseignante de tel niveau. Chaque année, j'avais ça m'intéresse. Ah, ça, j'aime ça cette année. Ah, donc c'est peut-être de là que
et que j'ai baigné rapidement. Puis que t'as aimé Mais ça. en effet, maintenant, les universités vont offrir, c'est obligatoirement un stage à l'éducation préscolaire, souvent le deuxième. 3. Nous, c'est le 3. Ah, OK. Bon, nous, c'est ça. c'est Je le pense 3. qu'en fonction d'où sont placés les cours dans le Ouais. cursus universitaire. Mais il y en a très, très peu, là, en effet. Là. Puis j'ai goût de revenir sur... Puis tu sais, vous l'avez abordé, mais on regarde tout, on est dans pas Mais dans dans le les moment notes, présent, là. mais tu sais, mettons pour l'évaluation, là. Parce que Ouais. on fait comment pour évaluer un enfant? Puis en plus, on vient de dire que le but, c'est qu'il aime l'école. J'ai compris qu'il y avait 5 Domaine. Domaine de cinq développement. domaines. Ouais. Je me rappelle même pas du bulletin de mes enfants en changé. maternelle. Il a changé en changé, plus il de change. tout. Ouais. Oui. OK. Mais lui, Exactement. C'est compliqué, l'évaluation? Pas tellement. Mais je pense que on est... Vas-y, Ben, vas-y, on les connaît, nos élèves. Alors là, on en fait un bulletin là, dans 2 semaines. Oui. Là. Puis nous, on sépare ça. Par contre, on a 2 domaines de développement qu'on évalue, puis les 3 autres après, je sais pas OK. vous. Bien, je pense que c'est propre à chaque C'est école. ça. Donc, Nous- nous, à notre école, on a choisi d'en mettre C'est 3 ça. à la... Et Et dans le fond, 2. on remet, c'est qu'on va remettre le côté social à chaque étape. Voilà. Étant donné qu'on dit qu'on peut focuser Mhm. beaucoup, mais c'est libre à chaque C'est ça. école. C'est ça que J'ai j'allais pas dire. tout je peux. compris, C'est là. en fonction des normes Ouais. et modalités Oui. des écoles. Donc, Ouais, c'est ça. chaque des école. profs, en fonction des cycles, les préscolaires, vont décider à ce moment-là de dire, OK, bon, ben nous, on va s'entendre sur, par exemple, au préscolaire, au C'est niveau ça. des domaines, qu'est-ce qu'on va choisir à la première étape, à la deuxième étape et à la troisième Voilà. étape. Puis au même titre que ceux du primaire, comme moi, il y a des choses que tu n'as pas le choix d'évaluer à toutes les étapes. Puis des fois, ben, il y a des choses qu'on peut jazzer. Mais c'est ça, j'ai Certaines manqué de temps, étapes. mais j'allais parler des normes et modalités. Oui, C'est un ça, mot complexe qui veut dire on est à notre affaire, on suit. Je saute à pieds joints dans les préjugés. Parfait. Vas-y. C'est pas nécessairement quelque chose que je pense, pas du tout, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Le préscolaire, c'est facile. Les profs se pognent le beigne. Oh là là! Mais au contraire. Mais il faut venir. Ah non, mais moi Il faut venir dans nos je le classes. sais, là. Je sais que c'est pas ça, mais est-ce que c'est quelque chose que vous entendez encore, soit de la part de certains collègues, soit de la part aussi de parents? Puis vous répondez quoi à ces gens-là? Ah, bien, on entend ça, mais pas de nos collègues. Pas de nos collègues, mais on entend ça de monsieur, madame, tout le monde, Ouais, tu sais. dans la Oh, c'est société. cute. Oh, maternelle, sont cute. Ah, sont vraiment cute. Puis c'est vrai qu'ils sont cute, mais c'est un travail de titan, là, travailler au préscolaire. Ouais. Puis les gens ne savent pas, mais toute personne qui nous connaissent savent c'est quoi le préscolaire. Parce que quand tu es ami d'un prof, ben tu sais que la maternelle, c'est un travail de longue haleine, là, tu sais. Ben, c'est C'est des vrai, émotions brutes. C'est des émotions brutes. Qu'on a à faire, là, les enfants. Exact. Là, moi, j'ai beaucoup d'admiration. Mhm. Puis moi, là, j'aime beaucoup dire aux parents dans ce temps-là, là, ben, venez dans ma classe. Puis, Oui, tu sais, c'est nous, ça. on a des profs, on était vraiment privilégiés de pouvoir Ah. aller dans la classe d'Agnès puis d'Alfred. Tu sais, puis moi, je voyais Madame Isabelle, parce que nos enfants ont eu les deux Madame Isabelle, à quel point elle était incroyable. Puis mon Dieu, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle gérait en l'espace d'1 heure, là, pendant les activités, là, Mais- j'étais étourdie. Nous, moi, on l'a vécu dans la classe de Mme Isabelle, plus avec Alfred, parce qu'avec Agnès, il y avait la COVID. Ouais. Mais tu sais, moi, j'avais la chance d'y aller quasiment une fois par semaine, puis j'adorais ça, Oui. puis j'aimais ça parce que je vivais quelque chose aussi avec mon garçon. Tu sais, on parle de C'est lien. Quand je rentrais dans la classe, c'était comme si j'étais Superman, tu sais, puis le matin, il était en maudit après moi parce que je voulais qu'il mette des bas. Mais Voilà. dans la classe, c'est dans la papa. classe, il y avait ça, Ah puis oui. je trouvais que c'était précieux, puis je me demande pourquoi il n'y a pas ça au Québec, une espèce de règle. Puis je sais que c'est pas applicable, mais pourquoi on n'oblige pas les parents à venir dans la classe? Parce que moi, j'avais déjà beaucoup d'admiration pour Mme Isabelle, mais j'en avais encore plus à cause du bruit, de la patience, de la douceur, de voir à quel point, tu sais, vous parlez d'être un peu à l'affût de tout ce qui se passe. Parce qu'on a beau le dire, on a beau le verbaliser, mais je pense que quand tu le vis, tu comprends. Puis tu comprends aussi ton garçon. Moi, j'ai compris, Alfred, pourquoi, quand il arrivait dans l'auto, il n'avait pas envie que je lui demande comment s'est passée sa journée. Il avait envie de se déposer. Oui. Il n'avait pas envie de poser des questions. Fait que, est-ce que, c'est un long préambule, mais est-ce que les parents sont invités dans votre classe? Comment ça se passe? Oui, absolument. Puis je trouve que le point que tu amènes, justement, il est très intéressant parce que, tu sais, tantôt, on parlait de la société, etc. Mais c'est quand on n'est pas conscient d'un problème, tant qu'on ne l'a pas vécu, quand on ne l'a pas vu de nos propres yeux, je pense que c'est un peu pour ça que, des fois, il y a le préjugé. Tout à fait. Et même nous, des fois, on porte un peu le préjugé. J'ai une amie à moi qui j'ai fait la même chose qu'elle. Là. Elle a enseigné longtemps au 3e cycle, ensuite elle est devenue enseignante au préscolaire. Puis elle disait, je dis pas que je suis enseignante. Quand je dis je suis enseignante au préscolaire, mais j'ai fait 10 ans
au 3e cycle. Elle se sent obligée de le dire? Elle se sentait obligée de nommer comme... Je suis enseignante au préscolaire, mais moi, j'ai enseigné pendant 10 ans. J'ai été un vrai prof. Oui, exactement. Donc, je me dis, tu sais, il y a comme tout un travail, dans le fond, au niveau de la société qui dit, OK, mais si même nous-mêmes ou notre conjoint va nommer ces propos-là, en effet. Puis oui, les parents sont souvent les bienvenus. Vraiment, comme moi, c'est un moment... c'est que des fois, l'enjeu que ça peut créer, par contre, je ne veux pas créer un défavoriser des enfants. Par exemple, l'enfant qui, lui, maman et papa ne peuvent pas au quotidien dire comme devenir, bien, à un moment donné, ça va lui créer quelque chose. Donc, je ne veux pas non plus dire, bien, toi, c'est parce que tes parents ne viennent pas, mais c'est pas nécessairement de la faute des parents. Oui, je comprends. Que ça peut être ça. Puis des fois, tu parlais dans certains... C'est pourquoi pas le rendre obligatoire. Dans les milieux alternatifs, notamment, c'est une obligation. Les parents doivent s'impliquer, doivent venir. Dans les milieux là, non alternatifs, bien là, à ce moment-là, des fois, c'est à nous de voir, d'ouvrir nos portes. Mais en effet, des fois, c'est intéressant de penser justement aux autres enfants que leurs parents ne seront pas nécessairement là. Mais nous, ce qu'on a déjà vécu, je trouvais beau, grand-maman, grand-papa, la grande sœur, Rosalie, tu es déjà venue dans la classe d'Alfred. Je trouvais ça beau, cette flexibilité-là pédagogique des enseignantes de permettre aussi que ça ne soit pas nécessairement papa maman. Mais quand tu faisais des célébrations d'auteurs, je me rappelle pas, mais tu invitais les parents, même en 6e année. Puis il y a beaucoup, le commentaire que tu me donnais le plus souvent, c'est « Hey, là, j'ai compris. Hey, ça brasse. Hey, il y a beaucoup d'affaires. » Fait que j'ai l'impression que c'est nécessaire à ce que tout le monde comprenne c'est quoi l'enjeu, puis c'est quoi la complexité, puis c'est quoi la profession d'enseignant puis d'enseignante. Puis moi... en première année, jusqu'en 2e année, des fois, ils nous invitaient à lire des histoires. À chaque fois, je disais oui. Puis là, je suis comme, il n'y a plus d'invitation. Il n'y a plus d'invitation. J'étais tellement bon pourtant. Non, mais j'aimais ça, tu sais. Oui, mais je suis d'accord qu'il faut en fait, que la société découvre cet aspect-là de notre métier qui est le préscolaire, puis même avant la maternelle 4 ans aussi. Je pense au programme, tantôt en début, tu parlais de Passe-Partout, qui est un programme pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est que c'est une insertion, si on veut, donc un premier contact avec l'école, puis, bon, ça dépend des centres de services scolaires, mais des fois, c'est une demi-journée, des fois, il y a une soirée également, c'est une fois par mois, puis c'est, en tout cas, non, c'est pas une fois par mois, nous, c'était aux 2 semaines, puis ça, ce premier contact-là, je trouvais ça vraiment beau. Puis l'enseignant, en tout cas, qui le faisait, c'était M. Mario. Il était exceptionnel parce que lui, là, il avait à gérer, là, lui, il avait de nombreuses classes là, de passe-partout là, dans notre centre de service scolaire. Il ne gérait pas juste une classe. Là. Fait que lui, il avait à combiner, puis il y avait le jeu symbolique, oui, mais il y avait le jeu libre également. Fait que c'était comme une approche... je trouvais intéressante pour les enfants qui n'ont pas nécessairement un contact avec les garderies ou encore des enfants qui sont un petit peu plus anxieux, qui ont peur d'aller à l'école. Mais j'aimerais qu'on parle de ça parce que, tu sais, nous, on avait des enfants qui avaient hâte d'aller à l'école parce qu'ils regardaient Catherine, puis Catherine, elle revenait et on en parlait de façon positive. Mais on gère comment des enfants qui veulent pas être là, qui sont tristes, qui s'ennuient, qui sont fâchés, qui sont pas bien. On prend le temps. Oui. On prend le temps, puis on est bienveillant avec eux, puis on les sécurise, puis le lien. Je reviens au lien, mais quand on a un lien avec l'élève, il faut le construire. Mais quand on a ça, puis qu'on reste dans la douceur et la bienveillance, on finit par avoir, au début de ce mois de septembre, mais après quelques jours, rapidement, Pierre, même ceux qui pleurent là, la première journée, là, 2 jours plus tard, là, ils reviennent avec le sourire. Tout est dans la façon, tout est dans le contact avec l'élève. Je pense qu'il y a aussi comme plein de petits trucs qu'on peut faire. Tu sais, nous, à l'école, on a des marionnettes. Donc, nos marionnettes, des fois, l'enfant qui ne veut pas nous parler, bien, il va aller parler à ma marionnette. Donc là, on a déjà un premier contact. Nous, on effectue la rencontre de parents la veille de la rentrée scolaire. Alors, on offre une plume. Puis c'est une lettre, la plume magique. C'est une petite plume magique. Exactement. Donc ça permet de justement faire un pont d'attachement envers le futur élève qu'on va avoir, nous, vers le parent. Puis on demande aux parents de venir faire une petite main, faire un petit quelque chose. Donc, il y a comme plein de techniques et aussi des photos. C'est important, l'enfant s'ennuie de ses parents. Donc, nous, on prend le temps de prendre en photo chacun des parents avec leur enfant la première journée et je peux imprimer, si besoin il y a, pour ces cocos-là. Puis, au quotidien, à petits pas, moi, j'avais une cocotte cette année qui me demandait chacun des adultes qui allait être là, de voir une photo, parce que ça va être un autre adulte? Est-ce que ça va être un adulte gentil? Puis combien de temps ça va durer? Et est-ce que toi, tu vas revenir? Donc, clairement, elle était dans un stress très élevé, mais tranquillement, chaque jour, je la rassurais. Puis c'est de rester patient, de comprendre qu'est-ce qu'elle vit.
Parce que, tu sais, pour les enfants, là, nous, C'est on connaît l'école, on sait qu'est-ce qui arrive, mais tu sais, moi, je me rappelle Alfred qui était un peu plus anxieux, puis là, tu fais, c'est un nouvel adulte, c'est des nouveaux amis, c'est un nouveau local, c'est une nouvelle routine. Tout est nouveau. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Puis je me rappelle les premières journées, Alfred, il revenait, puis on n'avait pas besoin de se flatter le dos longtemps pour qu'ils s'endorment. Non, ils dorment dans leur assiette, des fois. Oui. Ah oui? Oui, ils dorment dans leur assiette. Oui. Nous, on avait Alfred qui, lui, pouvait contenir toutes ses émotions pendant la journée. Ah oui. Puis ça Ils l'explosait. explosent, oui. Ça fait Aussitôt souvent qu'on ça. fermait la porte de l'auto, là, on savait que la tempête émotionnelle était là, Ticker, parce qu'il s'était tellement... retenu. Oui, retenu. Ben oui, Parce pauvre qu'il veut minou. tellement bien paraître Oui, devant tout à hein, fait. son enseignante, il veut être le petit garçon C'est ça, parfait. c'est vrai. Donc, ça l'explosait. Puis c'est correct. Puis je me rappelle, mon Dieu, parce que j'avais trouvé ça très bienveillant de la part de son enseignante à l'époque. On avait à compléter un petit questionnaire à savoir comment ça se passait à la maison, si ça. Alors là, moi, j'avais dressé le portrait à la maison qui était comme le contraire. Ah oui. De l'école. On avait reçu un appel en disant hey, « Je suis sincèrement désolée, je comprends pas ce qui se passe, voyons donc. » Puis j'ai dit « Hey, Madame Isabelle, il n'y a pas de souci, là. Moi, je voulais juste être honnête avec vous et transparente. Nous, dans le fond, Alfred, j'ai dit, c'est pas de votre faute, là. Je dis, il est bien, il est en sécurité dans son milieu, là. C'est juste que là, pour certaines choses, ben là, on est ses figures d'attachement principales. Ah. Fait que c'est sûr que là, Puis il j'étais va se sa décharger. figure d'attachement. Ah oui, oui, assurément. Là. Assurément. Mais tu sais, tantôt, je reviens, on parlait de votre planification. On disait, bon, on n'a rien. Mais vous avez quand même des routines que vous Bien instaurez. sûr. Exactement. Ça, c'est C'est pas banal, C'est ça, pas là. banal, C'est non. comme la base aussi. Mais Puis c'est c'est- leur sécurité, là. Tout à fait. On a besoin d'avoir un encadrement sécurisant pour tout enfant, c'est important. Donc, les routines font partie de la maternelle nécessairement. Chaque petite routine, descendre l'escalier, aller au vestiaire, défaire son sac. Tu sais, c'est banal pour nous, là, parler de Oui. ça, mais pour un enfant de 5 ans, c'est gros, là. Alors moi, des fois, je prends des petites chansons, j'invente des chansons au fur et à mesure, des petites comptines pour leur rappeler quoi faire. On s'amuse, là, tu sais, mais ça prend vraiment... Les routines sont essentielles au préscolaire, surtout au mois de septembre où on est tout en train de placer. C'est comme si on mettait les blocs là, d'une fondation, puis on place nos routines. Et ça Oui. prend le temps. Ça prend le mois de septembre. Puis moi, je dis toujours à mes parents, ça va aller parfois jusqu'à l'Action de grâce. Action de grâce, moment de grâce. Actuellement, là, tout est placé. Hein? Non, j'aime l'expression. Ouais. Action de grâce, Action de grâce, moment de grâce. Et là, on est parti. Et hein, je Marie-Jo? vais vrai, raisonner. oui. Après Absolument. l'Action de grâce, là, tout est placé. Ouais. On a eu le temps de placer nos routines parce qu'il y en a des routines à la maternelle. Tu sais, placer son coffre à crayon puis l'ouvrir, se placer en position d'écoute. C'est des jours et des jours de pratique. Oui, absolument. Pour là. vrai. Oui, oui, c'est extrêmement Ah, long. non, là. j'en Mais Même il pas faut avoir aller cette chercher. patience-là. Vous C'est n'avez une- pas à me convaincre. Je le sais. Tu le sais, hein? Ah, mais je le c'est- sais. Oui, ça prend Nous, une on le grande vit patience. différemment, rendu Oui. tu sais, les plus vieux. Nous, les routines, Oh, là, oui. moi, mon mois de septembre, c'est des routines aussi, là, continuellement, là, pour assurer un sentiment de prévisibilité aux élèves aussi, parce qu'on est des Exactement. enseignants-enseignantes qui... C'est différent, notre fonctionnement aussi. Là. Fait Oui. que c'est ça, je prends rien pour acquis. On repart à zéro, Voilà. puis on modélise. Mais tu sais, Pierre, tu nommes, ça demande de la patience, mais oui et non, j'ai envie de dire, parce que c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est pas que ton coffre à crayon doit être prêt afin qu'on puisse Je écrire. comprends. Mon objectif, c'est que tu sois capable de... On s'assoit, quand je lève mon pouce, tu Voilà. vas chercher ton coffre à crayon et tu viens te rasseoir. C'est ça mon objectif du jour. C'est juste que l'objectif est complètement différent. Puis des fois, on est interrompu dans notre... Oui. Plusieurs fois, mais on prend le temps. Ah non, retourne t'asseoir, Minou. Le problème Attends un petit qu'on a là, avec ce balado-là, c'est qu'on reçoit toujours des enseignants puis des enseignantes passionnés. Pour qui tout a de l'air de bien aller. Oui. J'ai l'impression que, tu sais, je vois des oiseaux voler dans votre classe présentement, puis tout le monde joue, puis un enfant qui fait « Moi, maintenant, je suis fier de moi. » Tu sais, c'est parce Mais qu'on c'est a genre vrai. Mais oui, mais c'est sûr que c'est pas parfait. Puis vous avez pas l'air de dire ça non plus, là, mais tu sais, on Mais je sent comprends. l'amour que vous avez pour votre métier. Ouais. On sent l'amour que vous avez pour le préscolaire, de toutes ces réussites-là, de ce qui se passe, mais j'ai envie de vous demander le plus gros « mais ». Mettons, c'est quoi votre défi? Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui... Je sais. Oui. La diversité des problématiques qu'on Voilà. accueille dans notre classe à 5 ans. À 5 ans, on a vu les enfants 30 minutes, 1 heure. Et là, ça a été... Nous, on a 4 groupes de maternelle 5 ans à mon école. Faites 4 groupes. On n'a aucune idée de qui sont ces enfants-là. C'est pas vrai qu'on a les portraits des milieux familiaux, si l'enfant arrive de la famille, etc. Donc, c'est un peu Nébuleux, là, tout ça. Oui. là. une loto. Là, on brasse la soupe, puis là, on dit, OK, on va séparer comme ça. Donc, c'est pas nécessairement évident. Donc là, tu
tu sais, justement, moi, cette année, tu sais, j'adore mon métier, j'adore mes élèves actuellement, mais j'ai un élève qui est arrivé après la récréation la semaine dernière, était incapable de se dire que ce n'était pas les jeux libres. Parce que lui, quand il arrive à l'école, il fait des jeux libres. Il a passé 40 minutes en crise, en 1-1, pour que je puisse l'accompagner à passer par-dessus ça. Oui. Donc là, on parle d'un élève, mais après ça, j'ai des élèves qui ont des troubles de langage. J'ai des élèves qui, justement, au niveau affectif, j'ai des élèves qui vont prendre la prise du crayon, mais là, l'ergothérapeute m'a appris, il faut que tu travailles la posture générale avant d'aller travailler la prise du crayon. Donc, c'est la multitude, la multiplicité qu'on ne connaît pas et qu'il faut découvrir, moi, que je trouve qui est la plus As-tu l'impression que des fois, c'est l'égalité des classes? Dans le sens que... pas répartir les défis, mais de s'assurer que les classes sont relativement équilibrées. Ouais. On essaie de le faire quand on accueille les enfants en visite. Moi, ça fait quand même de nombreuses années que je travaille au préscolaire, je suis quand même capable de... En une demi-heure, 40 minutes, je peux pas tout voir, mais j'ai quand même des petits détecteurs qui m'amènent à dire... Nous autres, on met des couleurs, le vert, jaune, rouge, tu sais. Puis quand je mets... rouge, je suis capable de décrire, c'est-tu au niveau du langage? Ici, est-ce que c'est au niveau de la compréhension du message? Est-ce que c'est le comportement? Tu sais, je me mets quand même des petites étoiles. Les verts sont faciles à voir, mais des fois, un vert peut se cacher plein d'autres choses aussi, mais on devient un radar. Un radar, c'est ça. Puis, on essaie de faire de notre mieux pour séparer après ça, mais des fois, c'est de toute façon, comme le dit Marie-Josée, maintenant, en 2025, c'est ça le défi d'une enseignante de préscolaire ou de primaire ou de secondaire, c'est la diversité, des difficultés, des défis que nos élèves ont au quotidien, là. Puis on parle de tout, là. Oui, puis au-delà de tout ça, moi, je trouve aussi qu'on a beau essayer de tenter de faire le groupe le plus équilibré, arrive après ça l'ambiance du groupe, l'atmosphère, la dynamique du groupe. Et là, tu dis... ça ne fonctionne pas, ces trois-là ensemble. C'est le triangle des Bermudes que j'appelle. C'est ça. Moi, des fois, je suis comme, ça marche pas parce que là, c'était du vert, jaune, OK? Puis là, c'est tout rouge. Puis là, t'es dans du niveau 3 d'intervention. Puis là, tu dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ça dépend des normes et modalités. Oui, c'est ça. Dans normes et modalités niveau 3. C'est ça. Mais c'est ça aussi, tu sais, des fois, on va faire de notre mieux. Puis là, tu dis, OK, bon, en plus de tout ça, il y a le climat de classe qui dit que là, bon, on va essayer de faire, après ça, on va faire des changements l'année suivante. Mais là, le triangle des Bermudes, il est là toute l'année. Puis on le sépare l'année d'après, mais il se forme un autre triangle. Ah oui, hein? C'est pour ça que nous, à notre école, on se fait... Bon, parenthèse, petit conseil. En tout cas, vous verrez si vous le faites. Nous, on se fait un dossier commun. Oui, qui nous lie. Mettons, les premières années, c'est le dossier 2000, bon, QUIC et 2000 QUIC. Bon, il va suivre d'une année à l'autre. Et là, on écrit des notes par rapport à ça pour nous aider parce que c'est ce qui arrivait. Le triangle des Bermudes revenait en force 2 ans après. Dans 2 ans. Oui, c'est ça. Il avait oublié. Non, ça marche pas. Mais j'ai goût de profiter de ton expérience, Annie, dans le sens que ça fait combien d'années que tu enseignes au préscolaire? 28. 28 ans. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé depuis 28 ans? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de jeunes avec des troubles, plus de jeunes qui ont des problèmes ou on les diagnostique plus facilement? Parce que c'est un discours qu'on entend souvent, peu importe en éducation, on a l'impression qu'un élève sur 2 a un plan d'intervention, puis on fait, est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'on les diagnostique moins ou mieux? Est-ce qu'on échappe des affaires avec les enfants? Nécessairement, ça a beaucoup changé, Pierre. Je recule de seulement 10 ans, là, puis on n'a pas les mêmes classes là, qu'il y a 10 ans. Puis oui, tu me demandes, est-ce que c'est parce qu'on diagnostique plus? Peut-être que oui. Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves TSA dans nos classes présentement avec des diagnostics de léger à sévère. Oui. Puis ça, il n'y en avait pas, là. Il y a 10 ans, là, l'élève TSA était très, très rare dans nos écoles au préscolaire. Puis là, il était où à ce moment-là? Bien, c'est ça que je ne sais pas. C'est soit qu'il était pas diagnostiqué ou pourquoi il y en a plus maintenant. C'est difficile pour moi d'y répondre, mais nécessairement... Il y a une évolution. Oui, vraiment beaucoup. Mais je pense aussi que c'est plus large maintenant aussi là, dans la définition là, au niveau de l'autisme. Ça couvre large. Ça couvre large. Aussi, mais fait des que fois, j'ai avant l'impression... même le diagnostic, c'est les défis. On sent que les enfants ont plus de défis, ont plus de défis qu'avant.
Parce que moi, si je me fie à ce que j'ai vécu, il n'avait pas de temps dans le temps, puis évidemment. C'est sûr qu'il y a eu des choses qui ont fait mal. Moi, je pense sincèrement que la pandémie a fait mal à notre clientèle. S'en parlait, oui. Moi, de mon côté, mais je parlez-nous le vois. d'abord l'effet de la pandémie sur ce que vous voyez, parce que c'est drôle, parce que des fois, Catherine, elle m'en parle, elle fait ça... C'est la pandémie. Ça, c'est une classe pandémie. C'est la cohorte, oui. Là, Parce que la cohorte bulle. Oui, on le sent. On le sent au niveau des habiletés sociales, on le sent au niveau des interactions. Ceux qui ont resté à la maison, puis vous souvent, elle me disait que peut-être que je me trompe, tu me disais, ceux qui ont vécu la pandémie, maternelle, première, deuxième année, qui sont des moments charnières de l'école, on le voit un peu plus. Dans leur mur de briques que j'appelle, qu'il y avait plus de trous, de cœurs, tu sais, on leur en veut pas. Oui, là, puis mais... on pense toujours que, justement, la construction de l'estime de soi, de la comparaison se fait vers l'âge de 7 ans. Si, à ce moment-là, tu n'as pas la possibilité de comparer avec les autres pour justement te construire, t'auto-construire, mais tu ne l'as pas fait. Donc, ultimement, il va falloir que tu le fasses à un moment donné. Donc, si on arrive après ça en 4e, 5e, 6e année. Oui, fait que les enfants qui n'ont pas vécu leur maternelle, là, ouch, quand ils sont arrivés en première année, parce que, bon, tu arrives dans un... Là, c'est académique, on n'est plus dans le jeu de film, là. C'est aller, là, ton crayon, tu as des tâches, si ça. La tâche, elle a été colossale pour ces enfants-là. Oui, au même titre que chaque année, les enseignantes, maintenant, de première année, ont dû à notre nouveau programme, ont dû s'ajuster. Parce qu'ils disaient, nous, avant, les enfants jouaient une période par jour. Là, on tombe à, tu ne joueras plus. Et ils arrivent on a joué 2 heures par jour. C'est 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Alors, elles ont ajusté leur horaire en début d'année pour offrir une période par jour en septembre. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix parce que les enfants sont habitués de justement se construire de cette façon-là. Donc, pour arriver à un moment où est-ce qu'elles ont... pour éviter les surcharges cognitives aussi, le pauvre petit cœur. Tu arrives dans un milieu que tu as joué, puis que il y a eu certaines routines, qu'il y a eu des enseignements explicites. Mais là, tu te dis, mon Dieu, là, on arrive dans un cadre, puis juste la classe, l'aménagement est différent aussi, là, par moment. Là, des fois, on va avoir moins de coins associés ou dans nos classes, puis des pupitres aussi, pas nécessairement des tables, ça dépend bien sûr des milieux, là, mais moi, je trouve que l'aménagement aussi change. Est-ce que tu te rappelles pourquoi Alfred était fâché quand il était revenu de la première semaine de la garderie? De la garderie ou du préscolaire? Ah, c'est parce qu'il n'avait pas écrit? Il était bien fâché. C'est ça. Il dit là, moi, là, ça fait une semaine, puis je ne sais pas écrire encore. Puis je ne sais pas lire. Puis je ne sais pas lire, puis on lui, l'a là... aussi. Chaque année. Chaque année. C'est ça. Donc là, mais c'est encore une fois, c'est chaque année, puis là, comme, bon, ben reviens, on va sortir notre bloc, notre paquet de lettres, on va sortir, puis là, les étiquettes, regarde, exactement, on va leur en sortir, puis là, ils peuvent choisir écrire assez rapidement, au bout d'une semaine ou deux. C'est plus nécessairement le premier jeu qu'ils vont faire. Ils vont aller découvrir d'autres jeux. Mais c'est possible de le faire. C'est alors, ça, si c'est tu as le goût, tu peux le faire. Exactement. La FSA a sondé les enseignants et les enseignantes du préscolaire, puis il y a quand même de quoi qui est ressorti d'assez important, au-dessus de 1000 professeurs, enseignants, enseignantes qui ont été sondés, puis disait que 97% des gens qui travaillent dans le préscolaire, les enseignants et les enseignantes, trouvaient qu'il n'y avait pas assez de services pour leurs élèves. Est-ce qu'on a... j'ai 2 questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Puis 2, est-ce que, vu que ce sont des élèves au préscolaire, on va leur laisser le temps, puis on n'est pas assez dans la prévention? On va en parler, Pierre. Oui, absolument. Est-ce que tu veux commencer? Vas-y, Marie-Josée. Mais moi, je trouve que c'est épouvantable d'une certaine façon parce qu'actuellement, j'ai un élève qui a un diagnostic TSA. Et on le sait, là, c'est mon coco dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait une crise de 40 minutes. Pendant ce temps-là, je suis en 1-1. Est-ce que j'ai du soutien? Non, j'ai dû m'arranger avec les 18 autres qui, eux, sont prêts à continuer. Mais on le sait, il a un diagnostic. Mais c'est pas grave. Puis ensuite, disons, en orthopédagogie, dans certaines écoles, c'est chaque direction qui choisit quel service elles offrent. Donc, mais de toute façon, vous autres, au préscolaire, tu sais, c'est pas grave si on n'en fait pas cette année. Ils vont commencer en première année. Oui, mais c'est quoi agir tôt? Parce qu'il y a un double discours. Vous l'entendez souvent, ce discours. Énormément, là, c'est ça. Donc, agir tôt, mais au préscolaire, tu trouves que c'est pas assez important pour qu'on donne des bases. Exactement. Moi, je trouve là, que les extrémités sont négligées. Ça, c'est mon avis de prof. Que 6e, maternelle, souvent au niveau des services, on est comme maternelle, ils commencent, hey, 6e, on va leur donner une chance. Ils finissent puis on les kick au secondaire, tu sais. Pourquoi on leur donnerait ce service? Ils seront plus là l'année prochaine à l'école. Tu dis, ben oui, et quelle mentalité de boîte. Tu sais, puis je veux pas généraliser, mais des fois, c'est le feeling que j'ai, puis on se sent impuissant, je trouve, comme prof. Vraiment. Oui, absolument. Puis, tu sais, pensons simplement à la maternelle 4 ans qui a une PEH attitrée à sa classe. Puis là, maintenant, avec notre nouvelle convention, on a une personne attitrée à demi-temps, mais pour les maternelles 5 ans. Mais comme la maternelle 4 ans, elle avait déjà quelqu'un, elle n'a pas besoin d'une autre personne.
Mais il faut reculer, là. Ces enfants-là, ce Oui. sont des enfants à besoins particuliers. Vraiment. C'est pour cette raison-là qu'ils ont été admis en maternelle 4 ans. Donc oui, elle aussi a besoin d'une deuxième personne. Puis ils n'ont pas le même champ d'expertise, le même champ de Non, compétences non plus, exactement. là, du sens que des fois, c'est ça. Puis c'est ça que je déplore. Nous, on a été chanceux parce que l'école primaire où nos enfants vont, ils ont beaucoup de services. On est vraiment chanceux. Ben c'est pas nécessairement qu'ils ont beaucoup de services. C'est que je pense que la clientèle... Ils ont peut-être moins de besoins. Ils n'ont pas nécessairement des besoins particuliers. Parce Je que moi, pense je me que j'irais de cette façon-là. Je me rappelle parce qu'on avait reçu un Ouais. courriel qui disait la TES va maintenant travailler avec... Non, la Bon, psychoéducatrice. la psychoéducatrice va maintenant travailler avec Alfred, puis on était comme... Moi, j'ai fait... Hein? Pardon, la psychoéducatrice. Pardon? Fait que moi, quand elle intervient, c'est parce que c'est des cas extrêmes, là, le sens que là, j'ai écrit à l'enseignante en disant, est-ce qu'il se passe quelque chose que je devrais savoir par rapport à mon Mais garçon? c'était génial parce qu'elle a dit, vois que, Oui, suite oui. à ce qu'on y avait écrit, je vois qu'Alfred, des fois, il le dit pas quand il est pas content. OK. Il garde ça pour lui. Fait qu'elle, elle faisait travailler On ou ça- travaillait. Son avec des enfants qui s'affirmaient trop puis qui ils respectaient pas les limites. C'est parfait, ça, Fait, fait que le mélange des deux, mais c'est parfait parce que nous, c'est même pas quelque chose qu'on avait vu avec Alfred. On l'avait senti, mais de là à, hey, peut-être qu'il y a un spécialiste qui pourrait lui donner un coup de main, on n'était pas là du tout. Là, on va doser aussi du sens qu'il n'y a pas eu ça pendant toute l'année Non, non, scolaire. non, Ça a été non. vraiment un mini-bloc, Oui. mais tout de Mais même... reste que Mais je est-ce que suis d'accord avec toi, Catherine, peut-être la clientèle qui va à l'école est peut-être plus favorisée que, disons, l'école où je travaille actuellement. Oui, mais en fait, peut-être que mon point n'était pas clair, mais ce que je veux dire, c'est que cette petite intervention qu'il y a eu C'est sûr que ça l'a aidé. l'a fait la aidé différence. pour tout son primaire. Tout à fait. Puis c'était pas un besoin criant, mais je l'ai vu à quel point, tu sais, on parle d'agir tôt. Ouais. Lui, ça l'a aidé, Vraiment, ça a voilà. aidé les autres amis, ça l'a aidé aussi dans ses relations sociales, à mettre ses limites. Fait que quand on parle d'un enfant comme Ouais. le tien, comme ton coco, qui Oui. ont des grands besoins, je fais... Faut pas Mais les c'est échapper. léger. C'est pour Ouais. ça qu'on se bat dans les dernières Oui. grèves, dans les dernières Voilà. années aussi. Puis je pense qu'on est dans l'un des seuls métiers où on défend non seulement nos droits, mais ceux de nos élèves. Oui. Dans notre Exactement. profession. Ouais. Donc, tu sais, on se bat, oui, pour mes conditions de travail, mais mes conditions de travail sont liées directement à des mini-humains. Mais c'est pas sexy Voilà. sans politique. Non, je sais, Non. mais c'est... C'est pas ça, sexy exactement. en politique. C'est ça. Les enfants C'est votent pas- pas, il y a pas... tu Mais sais, c'est on arrête pas... Économiquement, ça ne Non. rapporte pas. Exactement. C'est J'ai le goût de vous lancer une dommage. autre statistique. Il y a 98% des enseignants préscolaires et des enseignantes qui disaient qu'il y avait trop d'élèves dans leur classe. Je te laisse... Ben, trop d'élèves, oui. Je pense à des collègues que j'ai plus en première année, deuxième année. Nous, cette année, à l'école, on est quand même privilégiés. On a des groupes de 15-16, mais j'ai souvent eu 19, 20, 21. Ben, c'est quoi la différence Ah, ça fait... entre 19 et 16? ça- Parce c'est que, une- parce que il y a des gens qui immense nous écoutent et qui différence. font 3. Ouais, c'est ça. 3. On Ah va ouais, tous se ouais. signer pour C'est 3. juste 3, puis ils ont juste 5 ans. Oui, tu sais. mais des fois, c'est juste un élève, là, fait la différence Oui. dans une classe. Alors, c'est pas tant le nombre, parce que moi, j'ai 16 élèves, mais ouf, j'ai beaucoup de cas particuliers dans ma classe, ce qui fait en sorte que au final, j'ai 16 élèves, mais je peux penser des fois en avoir 22 et 23, là, Ouais, avec la charge dont Marie-Josée parlait 16, mais tantôt. ressenti 22. Voilà, c'est ça, j'adore. 16 ressentis, 22. Oui. Voilà, c'est ça. Absolument. Mais si on regarde, tu sais, Oui. si on veut quantifier Oui. qu'il y a une différence de 3, OK, 16 Oui. élèves, j'ai 3 élèves. Ces 3 Oui. élèves-là, durant ma période Oui. de 60 minutes, si je veux passer 5 minutes avec C'est chacun ça. de mes Ça, on élèves, le voit comme ben 20 élèves Oui. fois 5, on Oui. arrive à 100 minutes. J'ai Oui. pas... Ouais. Donc, j'ai combien? C'est Fait que impossible. oui, 3 élèves Oui. va aussi faire la différence. Donc, mais Mhm. la lourdeur va venir varier, etc. Là, mais c'est Ben, pas... Puis en plus, avec les classes hétérogènes qu'on parlait tantôt, tu sais, au niveau c'est ça, de exact. certains diagnostics, de certains grands besoins, ben Oui. on fait que ça fait une différence dans notre quotidien. Tu sais, moi, je pense juste que j'ai passé de 18 à 26. C'est 8 de plus. C'est beaucoup. Et je le vois, la différence, Ben, c'est sûr là, que à tu quel le point, vois. juste au niveau Ouais. de la qualité du lien avec les enfants, tu sais, de prendre le temps de, tu as l'impression là, que tout va vite, tu peux pas te poser avec l'élève. Non, tu Fait que peux j'ose pas. pas imaginer avec les tout-petits. Puis ce que je trouve, les tout-petits, c'est le premier contact. Puis des fois, ils passent par des petits groupes en garderie qui étaient dans des groupes de 6. De 10. Ou à la Oui, maison. Maximum 10. 10. C'est nous, là, en milieu familial, là, Il était 6, il était, je crois. il était, à la fin, bon, il était 4. Ça fait que Ouais. là, tu dis, là, toi, 4 tu à passes de 19. 4 à 18, puis Ouais. parfois, bon, des fois, leur ratio est pété, fait que ça tombe à du 20. Tu dis, hey, petit cœur, je peux comprendre qu'au niveau de l'adaptation, là, c'est intense pour eux, là, aussi. Puis ce là. mélange-là on en a peut-être trop,
puis on n'a pas les services, ça fait pas un super effet, non? Ben, on jongle avec ça à chaque jour parce qu'on a l'habitude. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais. Des fois, oui, je me sens comme une pieuvre là, qui essaie de faire le plus de choses en même temps, mais parfois, ça nous crève le cœur un peu, même comme Marie-Josée dit. Tu sais, des fois, il y a des amis, des petits minous qui ont besoin de nous, mais tout enfant de 5 ans a un grand besoin. Ouais. Tu sais, même s'il n'y a pas de grandes difficultés ou une particularité. Mais moi, c'est ça qui me fait de la peine à mon cœur d'enseignante. Parce que parfois, tous mes élèves ont besoin de moi. Mais parfois, malheureusement, j'ai des amis qui ont besoin plus de moi. Puis je dois m'accrouper près d'eux, puis être là pour eux, pour une crise ou peu importe. Puis pendant ce temps-là, ben les autres, ben je ne peux pas être présente pour eux. Ça me fait de la peine. Oui, puis encore aujourd'hui, après toutes ces années-là, c'est ce que je déplore. Je suis là pour tous les élèves, mais malheureusement, par le manque de temps et de ressources, bien, nécessairement, il y a des petits minous dans ma classe qui ont moins Madame Annie pour eux, mais qui en ont tellement aussi besoin parce qu'ils ont juste 5 ans. Est-ce que vous avez cette réalité-là aussi de recevoir des fois des élèves qui ne parlent ni français ni anglais? Oui, absolument. J'en ai présentement. On fait comment? Parce que moi, je l'ai vécu dans la chambre d'Alfred, pas dans la chambre, mais dans la classe d'Alfred, puis j'avais la chance d'être là plusieurs semaines, puis je voyais son évolution, puis je trouvais ça fantastique, puis je trouvais son enseignante incroyable d'imagination. Mais tu sais, j'étais aussi empathique pour ce petit garçon-là qui ne comprend pas ce qui se passe que pour l'enseignante qui essaie de... Puis ça, c'est une réalité qu'on trouve de plus en plus dans les classes de préscolaire. Dans l'école où je suis, c'est une ville où est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent dans cette ville-là. Alors, ça nous arrive de plus en plus également. Et le plus difficile que je trouvais, c'était, oui, j'arrive pas à communiquer avec lui, mais là, l'enfant avait des besoins au niveau de son comportement. Donc, le seul moment où j'intervenais avec lui, c'est que je lui disais non. Ah stop. Oui, c'est pas là, je me disais, mais comment? Puis là, je suis pas attachée à cet enfant-là. Je me souviens, là, je me dis, il y a 2 ans, là, c'est comme, mais je suis pas attachée à lui. Puis là, j'ai fait, j'ai un travail personnel d'adulte à faire. C'est mon travail de m'attacher à cet enfant-là. Mais là, tu vas trouver des façons de t'attacher à lui. Tu vas aller jouer avec lui. Tu vas sortir. Tu vois qu'il aime les petites voitures. Tu vas t'amuser à te promener avec une voiture pour investir une relation. Il comprend rien. On n'a pas de discussion. Mais j'ai dit, il faut que je trouve un sourire dans cet enfant-là. Parce qu'en ce moment, je ne fais qu'intervenir. Je ne suis pas en prévention. Donc ça, j'ai trouvé ça excessivement exigeant, mais la conseillère pédagogique dans mon centre de service scolaire, elle nous dit beaucoup, il faut que tu donnes le temps à cet enfant-là. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas voir, ça va finir par débloquer. Il a juste besoin de vivre et donne-lui le temps. Essaie-toi un jour de changer de langue. Donc, je l'ai déjà vécu de manière personnelle, puis c'est vrai, c'est pas parce que je comprenais pas ce qui se passait autour, mais j'étais juste trop gênée pour parler l'espagnol là, dans mon cas, mais c'est juste de se donner le temps. Mais c'est ça, c'est qu'après ça, ben moi, ce que je me dis toujours, c'est Coco-là, c'est ma job de m'attacher à lui pour que lui aussi ait envie de venir à l'école, même s'il ne comprend rien. Puis après ça, il y a la communication aussi avec les parents. Oui, c'est ça. Parfois, moi, il y a souvent le papa ou la maman qui réussit là, à parler un peu français, là, dans mon cas à moi, là, qui arrive à comprendre. Anglais, and I speak a little bit in English, so... On y arrive comme ça. Tout le monde travaille de même. Mais tu sens, moi, je trouve, des fois, ces parents-là, tu le sens qu'ils veulent. Ils veulent tellement. Ils essaient de faire de leur mieux. Des fois, ils ne comprennent pas non plus comment le système d'éducation ici fonctionne parce que c'est très différent. Puis là, tu dis, OK, bon, mais là, il faut commencer par cette adaptation-là aussi parce que c'est différent d'un pays à l'autre. Puis après ça, bon, puis il y a juste, je pense juste aux saisons. Nous, là, ces enfants-là, petit cœur, on en a eu un, là, on avait tous fourni des vêtements parce que c'était pas préparé. On était allés dans une classe neige. La petite chouette avait des bottes de pluie. Fait qu'on était partis chercher... acheter. Quand tu le sais pas. Mais quand tu le sais pas, tu l'as jamais vécu. Oui. Bien que ça ait été écrit sur le papier, mais là, tu te rends compte le barrière de la langue également aussi. Fait qu'il y a toute cette adaptation-là à faire. Faut faire preuve de cette sensibilité-là qu'il faut développer, non seulement pour les enfants, mais pour les parents aussi qui arrivent. C'est complexe. Mais ça ramène quand même à comment c'est beau aussi à l'éducation préscolaire, parce que là, je les vois, ils sont rendus, tu sais, mon Coco, justement, il y a 2 ans, c'était extrêmement difficile. Et là, cette année, il est en 2e année et il me parle d'une façon en français si facile. Je suis comme, waouh, quelle adaptation, tu sais, l'échelle de progrès qu'il a fait.
c'est beau. Donc, c'est aussi une des chances qu'on a à l'éducation préscolaire de les voir jusqu'à leur 6e année. Mais j'ai goût qu'on parle d'adaptation, mais de façon plus générale, trouvez-vous que l'école primaire est bien adaptée au préscolaire? Trouvez-vous... Non, pas actuellement. Moi, là, je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, je préparais la question, puis j'étais comme, mais pourquoi l'école serait pas ben là, moi, je trouve qu'en ce moment, là, avec le nouveau programme, ben c'est sûr que ça va en prendre des changements au niveau du primaire. Je pense à la première, deuxième année, puis au niveau des exigences aussi, parce que la progression des apprentissages est très exigeante en ce moment, même pour les premières puis les deuxièmes années. Je veux dire, si on passe d'un programme où est-ce qu'on met de l'avant le jeu, ben je m'excuse, mais il faut que ça se poursuive. Mais là, je sais qu'il va y avoir des changements, puis on met des choses de l'avant, notamment la communication orale avec le nouveau programme qui s'en vient aussi. Nous ferons ces découvertes-là dans les prochains mois, dans l'école pour que ce soit... Juste au niveau, je pense à notre fameux projet pédagogique. Oui. Mon Dieu, j'ai perdu le mot. Projet éducatif. Le projet éducatif. Donc là, on va investir des assemblées générales avec les enseignants du préscolaire pour le projet éducatif sur la lecture et l'écriture. Puis là, on se fait dire en tant qu'enseignante au préscolaire, là, c'est important que tu t'investisses dans la rencontre. Mais moi, jamais que je vais mettre une seule minute. Pourquoi tu me payes en ce moment à réfléchir sur la lecture et l'écriture? Mais moi, mets-moi du temps pour parler de mes domaines sur activer la pensée des élèves, etc., enrichir le vocabulaire, comment je peux faire. Donc, pour ça, je trouve qu'on est deux mondes complètement. Nous, il faut s'adapter au monde du primaire, mais le retour n'est pas là. C'est toujours ça. C'est toujours nous qui devons... mais c'est rare que le primaire s'adapte à nous, le monde du préscolaire, tu sais. C'est vrai. Ouais. C'est toujours nous qui devons... Puis eux, ils oublient que nous, on est des enseignantes de préscolaire, puis que, tu sais, on apprend je sais pas si tu fais la forêt de l'alphabet. Mais... Qui ressemble à ça. Mais, tu sais, nous, on apprend les lettres, on joue avec le son des lettres, mais on n'est pas là pour, tu sais, nos petits minous, ça se peut qu'à la fin de l'année, ils ne sachent pas les 26 lettres de l'alphabet. Ce n'est pas notre programme. C'est ça, mais nous, c'est pas dans votre programme. Nous, ça ne nous inquiète pas, mais on sent quand même une pression parfois des profs, des autres niveaux. C'est parce qu'on entend, là, je vais vous dire le discours qu'on entend, autant au présco que, mettons, en 6e année, vous allez le comprendre. Des fois, on va dire, hey, au présco, on les prépare pour la première année. Au même titre que, hey, les 6e années, on les prépare pour le secondaire, ce qui est complètement faux. Au préscolaire, on les prépare à bien terminer leur préscolaire, c'est-à-dire à développer les différents domaines ici qui sont là, de développement, exactement. Au même titre qu'en 6e année, moi, je les prépare à bien terminer leur primaire, m'assurer que leur petit mur de briques, tous les trous sont bien bouchés. C'est pas juste une transition. C'est pas juste, c'est ça, une transition. Des fois, il faut arrêter de penser ça. Puis je pense que quand on va arrêter de se dire ça comme prof, là, tu sais, quand je pense puis c'est pas tous les profs, faut pas généraliser, mais tu sais, dire, hey, là, les maternelles, on les prépare pour les premières. Non, on les prépare justement à être des élèves de préscolaire, à être dans leur routine, comment défaire son sac d'école, comment faire ci, comment faire ça, les rangs, jouer dehors. C'est déjà un gros apprentissage. Là. En première année, là, on changera nos exigences. Moi, selon moi, c'est ça. Oui, absolument. J'ai plein d'exemples de moi-même qui est part du primaire, puis qui a une classe de maternelle 5 ans en face de moi, puis qui dit... Ben oui, mais là, si elle dort encore au mois de juin, elle va faire quoi rendu en première année? Et qui, 3 mois plus tard, c'est moi qui étais en maternelle 5 ans, puis qui dit, ben en première année, elle va s'ajuster. Si elle a besoin de dormir jusqu'en juin, lors de la détente, ben elle va dormir jusqu'en juin, puis il y a un été entre les deux. Donc, tu sais, comme même moi, je sais que j'ai changé mon discours, mon fusil d'épaule. Ben, à tout d'abord, à tous les enseignants et les enseignantes de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, qui nous écoutent, puis ils font « Hey, moi, ces deux filles-là, je les adore, puis j'ai le goût, moi aussi, de comment je peux les aider, comment je peux faire en sorte que c'est plus facile ou qu'il y a de l'harmonie dans l'école. » Vous aimeriez leur dire quoi, ces profs-là? Qu'est-ce que ces profs-là de premier, deuxième, troisième cycle peuvent faire qui pourrait aider, mettons, le présco? C'est vraiment une bonne question. C'est une très bonne question. Ben, moi, je vois plus d'échanges envers nos élèves. Renvoie-moi mes élèves que j'ai déjà eus, puis ils vont venir accompagner mes petits cocos qui soient là actuellement, mes plus vieux sont rendus en 4e année. Mais donc, renvoie-les-moi. Comme ça va venir m'aider, ça va alléger, veux pas. Puis eux aussi vont avoir quand même une fierté d'avoir été aidés les plus jeunes, même s'ils sont en 3e année. Moi, ça, je l'ai fait quand j'étais à la grande école. Parce que moi, maintenant, je suis une petite bâtisse du préscolaire. Alors, je peux pas revoir mes élèves. Ça, c'est ce qui me rend le plus triste parce que j'avais mes élèves qui étaient passés dans ma classe, qui venaient
venait m'aider. Je l'ai souvent fait, ça. Mais maintenant, nous, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'on est une autre bâtisse. On est juste une petite école du préscolaire. J'ai déjà vécu ça, ça me manque beaucoup. Ouais. Oui, parce que, tu sais, le début d'année, on est bien, là, dans notre école. C'est juste que mes élèves que je laisse partir à la fin de l'année, ben, je les revois pas en septembre. Ils peuvent pas venir me faire mon câlin, tu sais. Puis ça, je peux pas le faire. Mais tu sais, oui, quand c'est possible, là, on peut faire en sorte que nos élèves, nos grands, bien, ceux qui sont passés par nos classes, reviennent dans nos classes à nous aider. Puis ça, c'est très, très valorisant pour les élèves de revenir dans la classe de Mme Annie. Parce que là, ils sont rendus grands. Oui. Puis, tu sais, c'est leur classe. Hey, moi, j'étais là. Moi, c'était ça, ma place. Tu sais, là, ils aiment ça, faire ça. Moi, je les vois quand ils viennent chercher leurs frères et sœurs. Quand ils viennent, j'en vois parfois là, qui viennent dans ma classe me voir, me dire bonjour parce que ils viennent chercher le petit frère ou la petite sœur, mais c'est pas comme toi, par exemple, qui a accès à tes anciens élèves. Mais tu parlais du primaire, qu'est-ce qu'on devrait faire de différent? Oui. Moi, je trouve qu'on devrait voir l'éducation préscolaire de façon différente aussi. L'éducation préscolaire, c'est différent du primaire. Ça, c'est la première chose. C'est deux mondes, selon moi, mais qui peuvent... c'est deux entités, mais qui peuvent fusionner aussi ensemble, dans le sens qu'il y a des activités qui peuvent se faire entre les deux. Moi, je pense que c'est comme la base. Puis après ça, c'est de se dire, comme prof, moi, je sais que je ne ferais pas la job de présco, là. Je le sais, là. Je vois la tâche colossale, au même titre que certains profs de présco voient la tâche colossale en sixième, disaient hey, « moi, je m'en irais pas là non plus ». Fait que je pense que ça prend un certain respect mutuel aussi dans ces différences-là. Puis, moi, le fait, je trouve, de l'avoir vécu, d'être allée au présco, d'avoir fait des stages, d'avoir fait de la suppléance, moi, ça me fait comprendre beaucoup de choses, qui me fait que j'ai beaucoup d'empathie pour mes collègues qui sont au préscolaire. Moi, je te dirais que c'est ma plus grande prise de conscience avec le balado. Que dans le monde de l'enseignement, il y a des solitudes. Moi, j'étais sûr que tout le monde se parlait, que les spécialistes, que le préscolaire, que l'adaptation, que l'enseignement aux adultes. Puis là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de profs qui ne connaissent pas la réalité d'une autre branche de leur école. C'est drôle. Particulier de... puis tu sais, je suis en train de dire « Jasez-vous! » Ça a l'air super simple, mais je trouve que, tu sais, moi, j'ai appris beaucoup en étant dans la garde... Pas la garderie, mais le préscolaire de mon fils. Je pense qu'on a aussi à gagner à comprendre un peu plus pour l'équipe école, c'est quoi la réalité des autres professionnels de son école. Oui, puis d'avoir du temps reconnu un peu pour ça. C'est ce qui serait intéressant parce que justement, hier, ma collègue, mon amie a remplacé la collègue en musique. Puis là, elle a dit, mais c'est tellement intéressant ce qu'elle fait en musique avec nos élèves de préscolaire. Elle dit, mais hey, on devrait... Mais c'est comme on n'a pas de temps dans une semaine, tu sais, associé pour ça, mais c'est vrai qu'il y aurait comme un vase communicant très, très, très pertinent. Je m'en allais exactement là-dedans, Marie-Josée, parce que je me disais, tu sais, ce qui est tough en ce moment, c'est qu'on a tellement des tâches colossales, tu sais, peu importe le niveau, qu'on est... Tu sais, tu parlais de solitude, des fois, là, on est enivré dans notre travail, là, on a juste notre bulle. Là, on est en mode, des fois, débordé, mode survie, mode, OK, ben là, je peux juste m'occuper de mon niveau. On a des nouveaux, des fois, dans nos équipes aussi. Fait que là, si je commence après ça à penser aux autres niveaux, c'est parce que là, je vais péter aux frettes. Là. Oui, parce que des fois, moi, je parle à des enseignants qui font comme là, je suis en mode survie. Oui. Je suis en mode survie. Je veux juste être capable de finir à 5 heures puis de me coucher à minuit. Mais je pense que profondément, comme prof, on a ce désir-là de vouloir connaître les réalités des autres, mais des fois, c'est le temps qui manque, c'est les exigences de nos programmes. Mais des fois, juste de... Je comprends. Juste de faire, je veux juste être attentif à ce que tu vis, à ce que tu me racontes, à ce qui s'est passé. Juste des fois, aller juste jeter un coup d'œil. Tu sais, je pense que ça peut faire... Mais moi, je le fais dans mon école. Moi, des fois, c'est au niveau des projets, mettons, qui sont affichés dans le corridor. Je vais rentrer dans une classe, je vais dire, hey, c'est incroyable ce que tu as fait avec tes élèves. Je suis vraiment épatée. Moi, je vais y aller comme ça ici pour souligner. Oui, mais ça n'est pas obligé d'être des projets qui prennent beaucoup de temps. Oui, parce que moi, en tout cas, pour avoir déjà fait un projet artistique avec des élèves de première année, j'ose même pas imaginer en maternelle. Fait que moi, quand je vois des choses qui se passent en maternelle dans les corridors, là, moi, je m'en vais le dire. C'est impressionnant. À Madame Mélanie, là, des belles choses. Pensez pour Mélanie, là, je vais aller la voir en disant, mais c'est extraordinaire. Ce que tu as fait, moi, j'aurais pogné les nerfs, assurément. Non seulement c'est extraordinaire, mais moi je la connais, Mélanie. Elle n'a pas su une goutte. Elle a travaillé fort, là, mais en maîtrise. Là, je suis comme, moi des fois, là, je fais du bricolage avec mes 2 enfants, puis j'ai goût des ventes sur Marketplace. Comment t'as fait? Mais je dirais toujours que je suis 1000 fois meilleure enseignante que mère. Il n'y a pas le côté... Oui, parce qu'on les aime, mais c'est pas nos enfants. On n'a pas le côté...
On est leur enseignante, tu sais, fait que... Il y a un début, il y a une fin. Oui, c'est ça, il y a un comme début, il y a d'être une mon fin. oncle, ma tante, C'est ça, d'être comme un grand-père, une grand-mère. Exact. On est déjà rendu aux questions rafales, ça a été super intéressant. Puis là, j'aime vraiment la discussion qu'on a par rapport à toutes les équipes écoles. Des questions rafales simples, mais en même temps compliquées. Si vous pouviez changer une chose présentement dans le préscolaire ou dans le monde de l'éducation, ça serait quoi? Au préscolaire, le ratio. Le ratio, hein? Ah oui. Le ratio, puis... le ratio, puis quoi d'autre aussi? J'ai parlé des ressources aussi. Les ressources, les aides supplémentaires pour pallier à tous ces défis-là. Je vais dire ça comme ça. Je ne veux pas influencer les réponses, mais je suis à l'écoute de ce que vous avez dit. Oui. Là. Je pense que ça ressort énormément. Puis dans les statistiques aussi qu'on avait de la FSA. Là. Deuxième point, ce qui va bien dans le préscolaire. Une chose qui est positive, puis on fait, nous, on doit continuer ce truc-là. Le jeu initié par l'enfant. Ouais. C'est vraiment la base Oui. de la maison. Oui. C'est comme ça. Une nous l'avait présenté, le nouveau programme avec des blocs Lego. Voilà. C'est ça, tes premiers blocs Lego dans ton horaire. Ce sont tes jeux libres. Et ensuite, tu construis tes routines et ce qui reste. OK. Tout part de l'enfant. Ouais. Là, une question encore un peu large, mais est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un qui envisage le préscolaire ou un conseil, au contraire, que vous auriez aimé recevoir? Pour être enseignante au préscolaire, ben, ça prend beaucoup de bienveillance, moi je dirais bienveillance, pour accueillir tous ces petits humains-là qui vont grandir sous tes yeux, puis ça prend faut juste ouvrir ton cœur, puis les accepter tels qu'ils sont, puis... planifie moins, laisse-toi ça, aller parce que tu vas voir. Part de ce qui... C'est beau, ça, parce qu'il y a beaucoup la pression, je trouve, là, puis je me permets, Pinterest, Instagram, qu'on voit... Le fameux point d'atelier. Qu'il faut qu'il soit tout décoré. Il y a des j'ai profs, décroché de ça depuis il y a longtemps. zéro jugement parce qu'il y en a qui aiment faire, puis c'est incroyable. Mais je trouve que, mettons, quand on est des nouveaux profs qui voyons ce genre de profil-là, c'est ça la norme? Faut-tu que ma classe ressemble à ça? Puis la réponse, c'est non. C'est non. Je pense que ce que tu dis comme conseil, justement, de laisser cette liberté-là, que ça vient des enfants aussi, je pense que ça peut faire une différence. La dernière question, évidemment, le balado s'appelle Prof, ma fierté. Puis tout le temps, une question qui rend mal à l'aise nos invités, mais qu'on adore. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier personnellement? Qu'est-ce que vous dites? Moi, là-dedans, je suis bonne, puis ça me rend fière, puis je le dis haut et fort. Mais moi, je suis fière d'être... Moi, c'est facile pour moi d'y répondre. Je suis fière d'être prof de maternelle parce que j'ai tellement de reconnaissance de mes élèves à tous les jours. À tous les jours, j'ai des mots d'enfants qui me disent « Oh, Madame Annie, je t'aime, t'es belle. Voudras-tu venir à ma fête? » Écoute, ils m'invitent à leur fête. Tu comprends-tu? Mais quand tu arrives dans ta voiture, est-ce que tu es capable de dire « Hey, je suis bonne. » Oui, je suis capable parce que après toutes ces années-là, les élèves me le disent, les parents me le disent, les parents me redemandent parce qu'ils m'ont connue. Alors oui, merci à mes élèves puis à mes parents d'avoir cette reconnaissance-là pour moi, pour le travail que je fais au quotidien. C'est vraiment extraordinaire. Je me sens vraiment privilégiée. Mais moi aussi, j'ai le goût de t'inviter à ma fête. Je trouve que de la façon que tu parles, là, mais c'est vraiment ça. Mais les deux, je trouve que vous ne vous connaissiez pas. Puis je trouve vraiment que vous avez comme cette mentalité-là préscolaire. C'est beau de la façon que vous parlez de vos élèves. Vraiment, vraiment. Parce qu'on aime vraiment ça, je pense. Exactement. Ce qui me rend fière, je te rejoins à la partie où est-ce qu'elle parle des parents, mais c'est vrai que la reconnaissance, veut pas qu'on a auprès des parents quand les parents font « Hey, j'avais pas réalisé ça de mon enfant, mais c'est toi qui m'as fait cheminer » ou « Oh mon Dieu, ma fille parle tellement tout le temps de toi à l'heure du souper, elle dit il n'est plus question d'une autre personne dans sa vie que de Madame Marie-Josée. » Puis, mais je dirais que ce dont je suis le plus fière, c'est d'être capable d'amener mes élèves à dire « Je me sens pas bien pour telle raison. J'ai un dada aussi pour l'intelligence émotionnelle, accompagner mes élèves, mais d'être capable de leur permettre de dire « Je me comprends en ce moment, je vais pas bien, j'ai besoin d'un moyen. » Ça, je reviens le soir puis je me dis « Yes! Allons le faire avec mes enfants maintenant. » Il y a tellement d'affaires que vous faites d'extraordinaire parce que Agnès est maintenant en 5e année, Alfred est en 3e année, puis quand ils croisent leur professeur de maternelle, je le vois dans leurs yeux. Il y a de quoi qui s'en va jamais. Fait que, merci de faire ça pour nous. Puis
C'est super intéressant. Oui, merci Annie d'avoir été là. Merci Marie-Josée aussi. C'était vraiment très riche comme épisode aujourd'hui sur l'éducation préscolaire. Puis est-ce que tu attends de donner l'adresse courriel pour nous écrire? C'est tout le temps moi qui la donne. Ben oui, parce que moi, je la retiens pas. Moi, non. On a des forces, hein? Faut accepter nos forces. Oui, tout à fait. Moi, je mène les entrevues comme ça ici. Je jase d'éducation et toi, tu t'occupes de l'adresse. C'est tellement bon. C'est prof ma fierté commercial fse.lacsq.org. Tu peux même pas me en regarder. même temps, pourquoi c'est compliqué? En même temps, il faut juste taper sur Internet, hein? FSE. Mais on le dit parce que c'est important. Écrivez-nous si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions d'invités, des thèmes à aborder. On le fait pour vous, donc c'est important que ce balado-là vous serve. Merci encore à vous deux. Merci. Bye tout le monde. Bye bye.